Dans cette première vidéo, nous allons installer R et RStudio. R va nous donner le langage R pour réaliser nos différentes manipulations de données et construire nos graphes. Et RStudio, c'est tout simplement une interface utilisateur plus agréable pour utiliser le langage R. Alors, pourquoi avoir choisi celle-ci? Tout simplement, c'est parce que c'est celle que j'utilise régulièrement. Alors commençons par ouvrir notre navigateur. Alors ici j'utilise Google Chrome, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur. Puis vous tapez R dans Google. Choisissez le R Project. Cliquez. Vous arrivez sur cette page. Une fois que vous y êtes, vous n'avez plus qu'à cliquer sur Download R. Puis à choisir l'emplacement à partir duquel les fichiers de R vont être téléchargés sur votre machine. Alors vous pouvez prendre un emplacement en Belgique. Alors moi j'ai tendance à prendre celui-ci en France, mais peu importe. Une fois que vous avez choisi l'emplacement à partir duquel les fichiers R vont être téléchargés sur votre machine, vous n'avez plus qu'à cliquer en fonction de votre système d'exploitation sur le lien qui correspond. Alors moi j'ai une machine qui fonctionne sous Windows, donc je clique sur Windows, j'arrive sur une nouvelle fenêtre, et je sélectionne Base pour tout simplement l'installation classique de R. Alors une fois que j'arrive sur cette page, je n'ai plus qu'à cliquer sur ce dernier lien pour télécharger l'exécutable qui va me permettre d'installer R sur ma machine. Le fichier est téléchargé, je clique dessus, j'autorise l'installation, je prends l'installation en français, j'accepte la licence, je lui indique où installer le fichier, et c'est parti. Alors, je ne vais pas le faire, hein, puisque R est déjà installé dans cette version sur ma machine, et je vais passer, hop, et je vais passer maintenant au téléchargement de RStudio. Alors comme tout à l'heure, hein, je vais taper dans mon navigateur le nom du programme que je recherche, donc RStudio. Alors c'est le premier lien qui apparaît, hein. Je clique sur RStudio, Product. Je vais prendre juste le RStudio classique, hein. Donc RStudio, pas la version serveur, pas le serveur Shiny, pas les packages. Donc je vais juste cliquer là. Puis sélectionner la version desktop et la version gratuite, évidemment. Et cette version, elle est compatible avec toutes les machines. Donc j'arrive à ma page de téléchargement. Je télécharge. Alors je prends ma version Windows. Ici. Alors il a reconnu mon système et il a mis automatiquement en téléchargement la version Windows. Si vous utilisez un Mac ou une machine qui fonctionne sous Linux, ben vous aurez normalement un fichier de téléchargement qui correspondra à votre machine. Si c'est pas le cas, vous pouvez aller plus bas et trouver le fichier qui correspond à votre machine en fonction du système d'exploitation que vous avez. Vous pouvez cliquer sur un de ces fichiers si jamais la détection automatique n'a pas fonctionné. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à cliquer sur cette icône pour lancer le téléchargement de l'exécutable que j'exécute. Voilà, il me demande si je veux installer RStudio. Je dis oui, évidemment. Je clique sur suivant, j'indique l'emplacement, puis suivant, etc. Alors je ne vais pas le faire, encore une fois, RStudio est déjà installé sur ma machine. Donc je n'ai plus qu'à faire. Voilà.
Alors maintenant que RStudio est installé, je n'ai plus qu'à aller cliquer sur l'icône RStudio ou aller chercher simplement dans mes menus RStudio pour lancer le programme. Alors il n'y a pas besoin de lancer R, hein, puisque RStudio va s'en charger à votre place et va faire l'interface entre vous et le programme R. Donc voici l'interface de RStudio, interface qu'on va utiliser très régulièrement et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo.